Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Oui, vraiment toute nouvelle qu'on m'a poussée à faire, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça m'inspire beaucoup. Donc on va voir ensemble qui vous étiez dans une vie antérieure. Alors bien évidemment, on ne va pas non plus aller trop en profondeur, hein, parce que c'est une guidance générale et que forcément vous êtes nombreux, donc on va prendre, on va dire, les aspects généraux, on va dire ça comme ça, et on va un petit peu creuser, mais pas trop non plus. On va aborder plusieurs questions. Qui vous étiez dans une vie antérieure? Qu'est-ce que vous deviez apprendre à ce moment-là? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette vie par rapport à cette vie antérieure? Et qu'êtes-vous en train d'apprendre là maintenant? Puis on rajoutera un petit peu des cartes. Voilà, je ferai au feeling comme d'habitude. Donc pour cela, vous avez le choix entre 3 pochettes. Mais tout d'abord, je tenais à remercier Makimi, une amie chère à mon cœur, qui m'a offert ce bonsaï de la chance ici. Et voilà, il va nous porter chance aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, mais j'en suis certaine. Donc je te fais de gros bisous, Makimi, merci du fond du cœur. Un gros bisou pour toi. Et puis je tenais aussi à remercier Elvire pour cette très jolie carte, mais très jolie carte en bois comme ça, c'est juste magnifique. Et puis pour ces bracelets, voilà, je les ai aujourd'hui et ils ont de très belles énergies, donc je te remercie du fond du cœur, Elvire, pour ta générosité. Voilà, je te fais plein de bisous. Maintenant que c'est fait, on va donner un petit coup de bol tibétain pour annoncer le début de la guidance. Comme je faisais au tout début, et la prochaine fois je vous ferai des carillons, les amis. Voilà, j'essaye de changer un petit peu les deux, parce que j'aime beaucoup aussi les carillons et je sais que vous aimez aussi ça. Donc c'est un temps pour vous recentrer, pour vous laisser, pour méditer aussi. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue, loin de là, mais je vous transmets des messages grâce à mon canal médiumnique, mes dons, etc. etc. Mais l'important, c'est que vous écoutez votre guidance intérieure, ça c'est le plus important et je vous l'ai toujours dit. Voilà. Alors, choix numéro 1, nous avons cette très jolie pochette. Voilà. Merci Kimi encore une fois. Cette très jolie pochette. Hop. Et choix numéro 2. Cette très jolie pochette également. Voilà. Avec des couleurs un peu... voilà. Et la pochette numéro 3. Qui est un petit peu plus simple, mais qui fait son effet également. Voilà. Donc... prenez un petit peu de temps, vous pouvez mettre sur pause et je vous retrouve tout de suite. Coucou à vous les petits chamans qui avaient fait le choix numéro 1 avec cette magnifique pochette bleue avec un petit peu de dorure ici. Voilà, c'est juste magnifique. Alors on va regarder ensemble qui vous étiez dans une vie antérieure. Alors bien évidemment que j'ai déjà fait tomber quelques cartes et on va commencer. Allez les amis, on va regarder ça ensemble. Alors les cartes sont tombées comme quand je brasse devant vous, d'accord? Allez, on va regarder ça ensemble. Ok. Alors, qui vous étiez dans une vie antérieure? Déjà, on a la carte Aton. Alors,
Moi, j'ai la sensation que déjà dans une vie antérieure, vous aviez beaucoup de capacités. Parce qu'ici, on voit plein de petites mains. Donc, je pense que vous étiez quelqu'un d'assez... qui vous servait beaucoup de vos mains, avec beaucoup de créativité. Ouais, vous étiez quelqu'un ici de très créatif. Très créatif et dans beaucoup de domaines. J'entends, vous aviez le toucher de Midas. C'est-à-dire que tout ce que vous touchiez, en fait, ça se transformait ici en or. Vous avez cette faculté de créer beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Quelqu'un de très créatif, dans le domaine de la créativité. Donc ça peut être beaucoup de domaines ici. Ici, on a le mythe de l'androgyne. Le mythe de l'androgyne. Alors, à quoi ça me fait penser cette carte ici? Je pense qu'en fait, dans une vie précédente, vous étiez le contraire du sexe que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous êtes une femme dans cette vie, vous étiez un homme dans une autre vie. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous étiez une femme dans une autre vie. Et vous devez apprendre aujourd'hui à rééquilibrer un petit peu votre côté yin et votre côté yang. Il y a peut-être une dualité ici. Peut-être qu'avant, il y avait une dualité dans votre vie antérieure, entre ce côté yin et ce côté yang en vous. Et je pense que le domaine créatif vous permettait justement d'équilibrer tout ça à travers votre art. Parce que je pense que vous étiez dans les arts ou... Ouais. Dans un domaine de l'art. L'artistique. Donc ça peut parler avec vous actuellement. Peut-être que ça résonne encore dans cette vie. Que ça vous parle, justement. Exactement. Vous aviez des dons, hein, des dons vraiment de transformer les choses, c'est ce que j'entends, de transformer les choses. Je vois beaucoup de peintres ici, dans la peinture. Oui. La peinture corporelle aussi. Alors, je ne sais pas à quelle époque c'était, mais il y avait la peinture corporelle. Il y a un rapport avec la peinture ici et la créativité. Ou alors, vous aviez un côté yin et yang ultra développé, quoi. Vraiment très, très fort. C'est ça. Très, très fort. Dans le domaine du théâtre aussi. Le théâtre. Enfin, tout ce qui est artistique, quoi. La musique. Ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, vous aviez cette faculté de transformer les choses grâce à votre émotivité, votre sensibilité ici. Votre sensibilité. Je sens des personnes très sensibles. Vous étiez quelqu'un de très, très, très sensible. Très à l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité, que vous transmettiez à travers votre art. Alors ici, on a la gardienne du cœur. Ouais, vous exprimiez aussi tout votre amour dans cet art. Vous étiez quelqu'un ici de très protecteur, très protectrice envers les gens que vous aimiez. On vous appelait peut-être l'ange gardien, mon ange gardien. Vous étiez l'ange gardien un petit peu des personnes autour de vous.
Vous aviez cette ouverture du cœur. Vous étiez quelqu'un d'aimant et d'aimante. Et on vous aimait pour ça. Vous étiez quelqu'un aussi de passionné ici, parce que regardez la couleur rouge qu'il y a. De passionné. Dans votre art, et j'ai l'impression aussi au niveau sentimental. Vous voyez, vous étiez quelqu'un de... Vous aviez le cœur... je sens beaucoup de feu ici, de signes de feu aussi. Hein. Beaucoup de passion. C'est la passion qui vous animait dans cette vie antérieure. Vous donniez beaucoup, mais vous receviez aussi. Beaucoup. Vous donniez à travers ce côté artistique, mais vous le receviez au centuple. Je pense que vous étiez connu dans votre domaine, justement. Vous étiez reconnu, on me dit. Reconnu. Et ça vous remplissait le cœur. Ça vous remplissait le cœur. Ici, on a la sorcière blanche, soyez la lumière. Vous n'aviez pas non plus que des amis. Hein. Vous voyez, ici, on a le serpent et ici, le serpent. Donc, je pense, et derrière le dos, ici, derrière la tête, je pense que vous étiez jalousé. Parce que justement, vous aviez ici toutes ces compétences, ces possibilités, ces talents, j'ai envie de dire, ces dons. Ici, on voit une sorcière qui se protège. Donc, je pense que vous aviez aussi, pour certaines, des dons dans la magie. On venait vous voir, justement, parce que vous aviez des réponses à apporter. Ici, on a la chouette. Donc, c'est possible que vous ayez des dons aussi dans l'art, dans les arts divinatoires. Vous étiez peut-être une sorcière, une personne qu'on venait, vers qui on demandait conseil, hein, j'ai envie de vous dire. Un sorcier, hein, voilà, vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme. Et je sens ici que vous étiez beaucoup jalousé, entouré. C'est toujours ça, vous voyez, quand on devient un petit peu connu, entre guillemets, ou qu'on est en lumière, eh bien, il n'y a pas toujours forcément des jolies choses qui nous entourent. Mais, vous voyez, on veillait sur vous, parce qu'il y a quand même cette aura un petit peu dorée autour de vous. Donc, j'ai l'impression que vous vous protégez aussi énormément. Vous vous protégez, parce que vous saviez qu'il n'y avait pas forcément... que de la gentillesse autour de vous ou de belles choses. Parce que vous aviez justement un grand cœur et que vous donniez beaucoup. D'ailleurs, vous en aviez beaucoup souffert dans cette vie, mais ça ne vous a pas empêché de transmettre ce que vous aviez à transmettre à travers votre art, quel qu'il soit. Vous voyez ? Vous aviez une très forte intuition. Très forte intuition. Je ne sais pas pourquoi je vous vois aussi, pour certaines, dans un bal masqué. Quelque chose comme ça. Vous aimiez les bals masqués. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça peut vous parler. Peut-être qu'à une époque... voilà... ou à travers votre art, vous étiez masqué. Il y avait quelque chose avec les masques ici. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Les masques. Ouais. Et si vous étiez une sorcière ou quelqu'un dans ce domaine, on venait vous voir pour que vous fassiez des filtres d'amour. Concocter des potions, des filtres d'amour, j'entends. Alors c'est assez particulier, ça peut vous parler pour certains et certaines. Pour d'autres, c'est vraiment un art
qui vous procurait beaucoup de joie, vous vous sentiez libre, voilà, à travers cet art, ce que vous faisiez à l'époque, dans cette vie antérieure. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous deviez apprendre dans cette vie précédente. Les arts. Non, mais je vous dis. Hein. Ah là 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 là. Comme je ne l'ai pas fait devant vous, vous pouviez vous dire que voilà, c'est... Mais bon, hein, je vois pas l'intérêt. Mais là, on a les arts. Donc, qu'est-ce que vous deviez apprendre à vous épanouir à travers votre art? Ici, on a, vous voyez, le piano, il y a une guitare ici, donc... Mais bon, ça peut être tous les arts. Vous deviez apprendre à grandir à travers votre art, j'ai envie de vous dire. À vous exprimer à travers ça. Ici, on a le Père. On a le Père. Ok. Qu'est-ce que vous deviez apprendre? Et aussi la confiance en soi. Alors peut-être que dans une vie antérieure, il y avait un lien avec quelqu'un. Alors ça peut être un père ici, puisqu'on a le Père. Il y avait un lien qui était assez compliqué, on va dire. Soit, je pense que c'était un lien quand même difficile, ou soit, vous voyez, j'ai la sensation ici que vous étiez soit orphelin, soit vous avez cette sensation d'être orphelin ou abandonné ici. Et vous avez dû, à travers votre art, prendre confiance en vous. Grâce à votre art, j'ai envie de vous dire, vous avez récupéré cette confiance en vous. Pour certains, c'était ça. Et peut-être que ça se répercute encore dans cette vie, hein, voyez en fonction de ce qui résonne avec vous. Mais on sent ici qu'il y avait un lien, pas forcément avec votre père, mais avec quelqu'un en particulier, qui vous a beaucoup marqué. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que grâce à un lien très fort ici, parce qu'ici j'ai l'âme sœur quand même, hein, sur la carte du mythe de l'androgyne, il y a marqué l'âme sœur. Donc peut-être que grâce au lien que vous aviez avec votre âme sœur, vous avez pu justement trouver cette confiance en vous et vous exprimer à travers votre art. Ça dépendra. Alors, attendez, il y en a une autre ici. Vous voyez, figure d'autorité. Figure d'autorité. Je vois vraiment le mot autorité ici. Je pense que vous aviez un lien avec votre père, puisqu'on parle du père, on va commencer par ça, qui était très, comment dire, à l'opposé de la personnalité que vous aviez dans votre vie intérieure. C'est-à-dire un père très dur, très autoritaire, qui ne vous a pas forcément laissé faire ce que vous aviez envie de faire, mais pourtant vous l'avez fait. Il y a peut-être quelque chose qui a été jugé, acté, quelque chose qui a été tranché dans ce... Et oui, je vais juste recouvrir le père ici, pour voir un petit peu les petits chamans. Le père, ici. Alors, on me dit de brasser, parce qu'il y a les énergies précédentes. J'y vois un lien. Alors, le père. Vous voyez, il y a le serpent ici encore. Hein. Le serpent 3 fois. Hein. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose de... Un lien qui vous a marqué, qui vous a pas marqué que dans le bon sens, vous voyez. Mais ça vous a permis de prendre confiance en vous. Et voilà. Parce que vous étiez quelqu'un de sensible au fond. Et je pense que vous avez vécu quelque chose de très dur.
très figé, très, très strict. Voilà, c'est ce que j'entendais. Le père, s'il vous plaît. Le père. Ah, d'accord. Je pense que vous aviez, parce qu'ici on a la carte du cercueil, je pense que c'est un deuil. Je pense que vous avez perdu quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui vous était, qui était cher à votre cœur. Parce qu'ici on a quand même l'ange sur la confiance en soi, il y a un ange. Hein. Donc, ouais, c'est peut-être ça aussi, où il y a quelque chose qui s'était coupé avec le lien. Il y a un lien qui s'était coupé et vous avez dû reprendre confiance en vous et grâce à votre art, vous l'avez fait. Oui. C'était vraiment ce que je ressentais. Donc, ce que vous deviez apprendre dans cette vie, c'est vraiment à reprendre confiance en vous et à faire le deuil quelque part. Faire le deuil d'un lien, d'une relation très importante et de passer au-dessus de... Enfin, de cheminer malgré ce deuil ou cet éloignement, quelque chose qui était fini. Voyez? Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans cette vie en rapport avec votre vie antérieure? Bon, ici on a la beauté, très jolie carte. La beauté et on a la renaissance. Alors, qu'est-ce que j'y vois ici? Alors, regardez ici. Ce qui est fantastique, c'est que sur cette carte, là, alors, est-ce qu'on peut... Voilà. Sur cette carte, on y voit une femme qui joue de la harpe. On y voit les cycles de la lune. Donc, peut-être que... ici, on voit encore les arts. Je pense que vous devez renaître à travers votre art, ici, dans cette vie. Encore une fois, hein. Peut-être que vous êtes des gens... Dans cette vie encore, vous êtes quelqu'un, un artiste, quelqu'un de créatif qui devait renaître à travers votre créativité en fait. Ici, on a des dates, alors ça peut vous parler. On a le 23 décembre, le 25 novembre. Ça peut vous parler pour certaines personnes. Là, il y a la lutte aussi. Hein. Je pense que il me semble... Hein. On y voit le dragon aussi, ça peut vous parler, le dragon. Vous êtes peut-être du signe du dragon, signe chinois. J'ai l'impression que vous devez vous aimer aussi. Hein. Aimer votre beauté intérieure. Hein. Je sens des gens vraiment à l'écoute de leur sensibilité. Quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un de sensible. Au cycle lunaire aussi, hein, d'accord? Donc vous avez un côté féminin très développé ici, que vous soyez un homme ou une femme, votre côté justement féminin est très développé. Donc peut-être que vous devez apprendre dans cette vie à faire sortir un petit peu plus votre côté masculin, l'action, pour renaître. Le phénix, vous êtes peut-être un scorpion ici. Parce que je le vois, mais c'est pas obligatoire. Ici, j'entends le phénix, le renaître de ses cendres. Peut-être que dans cette vie, vous avez connu des choses pas très très faciles, mais vous avez des capacités, de belles choses en vous, puisqu'ici, il y a la beauté. Donc, vous êtes quelqu'un de très beau, très belle, intérieurement, extérieurement. Voilà, on vous dit que vous êtes beau, que vous rayonnez. Vous avez quelque chose aussi... ouais, une beauté intérieure et extérieure. Quelque chose qui vous démarque. Ici, on voit la fleur, je sais pas, j'ai l'impression que vous renaissez à chaque fois, quoi. Malgré les épreuves de la vie, vous renaissez à chaque fois. Et dans cette vie, en fait, là, maintenant, actuellement, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, écoutez cette sensibilité et la transmettre à travers ce que vous voulez faire. Et vous reconnaître aussi, j'ai l'impression. Reconnaître qui vous êtes réellement. Pour renaître. Je vais mettre une carte sur la beauté.
a trop de cartes. La beauté, il y en a trop. La beauté. La beauté, la beauté, la beauté. Alors, la beauté, s'il vous plaît. On a la femme. Vous voyez, je vous ai dit le côté féminin. S'exprimer à travers votre côté féminin. Votre, oui, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire laisser ce côté féminin s'épanouir. S'épanouir. La beauté. Alors, hop, la beauté. Et voir la beauté dans chaque chose aussi, de la vie. À travers ce que vous faites dans la vie aussi. On voit que vous avez une certaine sagesse aussi. Donc, laissez cette sagesse s'épanouir également. À travers ce que vous faites pour avoir la paix, retrouver la paix intérieure. La renaissance. La renaissance. Il y a trop de cartes. Renaissance. Ouh, la porte. Renaître et prendre cette porte et avancer. La porte vers quoi, s'il vous plaît? Vers l'élévation. C'est ça, la renaissance. Donc là, vous devez apprendre à reconnaître votre valeur, votre beauté, autant intérieure qu'extérieure, pour renaître. Il va peut-être se passer quelque chose le 25 novembre et le 23 décembre pour vous. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose, vous allez renaître. Vous allez vous élever. Eh bien, dis donc les amis. Et puis ensuite, qu'êtes-vous en train d'apprendre maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Le courage. Eh bien, dites donc. D'être courageux et courageuse et d'avancer malgré les difficultés ici, actuellement. Vous voyez, vous avez cette lanterne et d'avancer avec votre lumière intérieure, votre force intérieure. Peut-être malgré que des personnes ou d'autres choses vous ralentissent, vous ayez la sensation qu'on vous ralentit, on vous dit que non. Ici, vous devez apprendre à être courageux. Vraiment à être courageux. C'est pas que vous n'êtes pas courageux, hein, mais j'entends vraiment à avancer. Mais surtout avoir le courage de montrer cet aspect de vous, cette sensibilité, cette créativité. Voilà. Je vais quand même mettre une carte sur le courage pour voir. Donc je vous remontre cette jolie carte. Hein. Courage. Alors, le courage. Le courage d'aller vers le bonheur. Voilà. De tendre les bras aussi à quelque chose de devant vous, quoi. Le courage de suivre ses envies. Peut-être qu'on vous qualifie de différent, que vous avez des aspirations qui ne vont pas forcément dans le sens où le moule, ou les cases, tout ce qu'on s'en fout en fait, les amis. Les cases, les codes. Voilà, vous êtes qui vous êtes et ayez le courage en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est ça que vous devez apprendre dans cette vie. Vraiment. Alors, je vais prendre quelques conseils pour vous. Pour maintenant. Donc, pour ça, on va prendre les messages de ton âme. Pour commencer. Donc, quels sont les conseils pour le choix numéro 1? Alors, on vous dit de bouger, d'avancer, voyez, d'avancer. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées,
d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est ça. On vous conseille d'y aller, quoi, de voyager ou tout simplement de mettre en place des choses, de bouger, de vous envoler. Peut-être vers de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau. Je vais prendre l'oracle illustré d'Angélique Le Seigneur. Allez. Alors, quels sont les conseils pour les petits chamans du choix numéro 1, s'il vous plaît? Un conseil, hop, ben, il s'est retourné celle-ci. Ok. Est-ce que je prends celle qui est en dos de deck? On va prendre aussi celle qui est en dos de deck. Alors, on a cette très jolie carte. Alors, les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils ont inconsciemment dans l'instant présent, ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. C'est ça, se reconnecter au moment présent et vous connecter aussi à votre enfant intérieur pour retrouver la paix intérieure et la joie intense. C'est ça. On vous dit de respirer et de vivre le moment présent, de vous émerveiller de plein de petites choses simples de la vie. Et en dos de deck, on a cette très jolie carte qui peut vous parler. Peut-être ça concerne une relation ici, puisqu'on voit un homme et une femme qui se prennent dans les bras. Alors, dans tes relations, accepte d'être aimé pour toi. Tu te trouves trop ou pas assez. C'est ça, hein? Je vous l'ai dit. S'aimer, la beauté, il y avait. S'aimer. Tu te trouves trop ou pas assez, tu te compares, tu jalouses. Par manque de confiance en toi, sans doute. Alors, pas forcément jalouser, d'accord, hein? Prenez ce qui résonne. Hein? Par manque de confiance en toi, sans doute. C'est ça, ce que vous avez appris dans une vie antérieure, justement. Et aie conscience, commence par t'aimer toi-même et aie conscience que tu ne peux pas combler tous les besoins d'une personne. Si elle te réserve une place de choix à ses côtés, c'est parce que tu es toi. Je rétablis l'équilibre relationnel en acceptant de ne pas être tout pour l'autre. C'est ça, vous avez votre place aussi, les amis, dans une relation. D'accord? Arrêtez de vous diminuer ou vous sous-estimer. Vous êtes beau, vous êtes belle. D'accord? Tel que vous êtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Reprenez confiance en vous. Aimez-vous d'abord. Peut-être que vous voulez combler les besoins de quelqu'un, mais vous avez déjà votre place avec cette personne. D'accord? Peut-être que vous faites trop. Et donc, il faut rétablir l'équilibre en acceptant de ne pas être tout pour l'autre, mais vous prendre votre place aussi. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Et on termine par un dernier conseil pour vous, avec l'oracle et guidance du mieux vivre. Hop, on va retourner les cartes parce qu'elles sont très jolies. Voilà. Alors, un dernier conseil pour le choix numéro 1. S'il vous plaît. Un dernier conseil, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Vivez votre vie. C'est un beau conseil, hein, les amis. Carte 40. Vivez votre vie. Comme un cadeau du ciel, vous avez choisi de descendre en incarnation sur Terre. Peu d'âmes ont cette chance d'évoluer plus rapidement sur Terre. Soyez digne du cadeau que vous vous êtes offert. Profitez de votre cadeau sans vouloir vous en plaindre. Acceptez que vous êtes bien décisionnaire de votre présence sur Terre et de vos expérimentations, même les plus lourdes à porter. L'univers vous en remerciera plus tard. Voilà les amis, prenez ce que vous avez à prendre, vivez votre vie, d'accord? Vous n'êtes pas là par hasard, hein? Vous l'avez choisi. Et c'est une chance que d'être incarné sur Terre pour apprendre, pour évoluer.
d'accord? Donc, soyez conscient que vous êtes important ici et que vous avez votre place surtout sur cette terre. Voilà. Voilà les petits chamans, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce, ça me fera plaisir sous la vidéo. Ça me permettra de continuer à vous proposer du contenu. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Namasté! Hello, hello les amis du choix numéro 2, bienvenue à vous, bienvenue, merci de votre présence. Alors, on va regarder ensemble qui vous étiez dans une vie antérieure, votre vie précédente. Donc, bien évidemment, ne prenez que ceux qui résonnent avec vous sur tout. On va pas aller voir trop en profondeur, mais bon, on va essayer de capter des petits messages comme ça. Puisque c'est général, on ne peut pas... Voilà, la précision, être plus précis, ça va être un peu compliqué. Mais on va regarder un petit peu les messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà? Donc, vous avez choisi la pochette numéro 2. Alors, c'est parti. Alors, évidemment que j'ai tiré, j'ai fait sauter quelques cartes juste avant. Donc, comme je fais devant vous, hein, elles sautent et je les prends. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On a cette jolie carte. Ouh. Et cette jolie carte. Ok. Bon. Alors, les amis. Qui étiez-vous dans une vie antérieure? Eh bien, pour moi, déjà, vous étiez quelqu'un qui était connecté à la nature, aux animaux. Très connecté à votre environnement. Quelqu'un de spirituel. Avec une intime connexion avec la nature, vraiment. Vous étiez quelqu'un qui prenait soin des animaux, de la nature. Vous étiez peut-être probablement un chaman, puisqu'on nous parle de chamanisme ici quand même. Hein. Donc vous étiez peut-être un chaman, un guérisseur. Quelqu'un qui concoctait qui guérissait, oui. Guérisseur ici. Qui utilisait la nature pour ça, justement. Relié au cycle de la vie. Au cycle. J'entends le mot cycle. Au cycle de la nature. Ouais. Ici, on a Prométhée. Encore un élément de la nature, vous voyez. Donc, vraiment connecté, mais vraiment à la nature, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que vous étiez investi ici dans une quête spirituelle. Dans votre vie précédente. Vous voyez, vous aviez, on voit Prométhée ici. Avec la flamme. Donc, vous étiez dans une quête spirituelle. Vous accompagniez les gens autour de vous, les personnes autour de vous. Une quête mystique. Vous étiez contre la guerre. Vous n'aimiez pas les conflits. Vous étiez quelqu'un peut-être qui rassemblait les gens dans un but commun, c'est-à-dire la paix. La paix. Ici, je vois aussi Rome, l'Italie, ça peut vous parler. Je ne sais pas pourquoi je vois Rome ici. Pas pourquoi, hein, je vous dis ce que j'entends. Hein. Et vous aviez à cœur d'élever votre conscience et d'élever la conscience des autres. Donc je pense que vous étiez dans une quête importante pour vous, en lien aussi avec la nature. Vous étiez reconnu. Vous aviez une position quand même assez élevée. Vous éclairiez la vie,
enfin, le chemin de ceux qui venaient vers vous. Peut-être dans un but aussi de protéger la nature, protéger les animaux. De rétablir l'ordre, j'entends. L'ordre naturel des choses. Vous étiez quelqu'un d'épanoui dans ce que vous faisiez. Épanoui. J'entends aussi le mot conciliation. Vous conciliez. Comment dire? Vous étiez aussi médiateur dans des situations. Je pense que vous étiez médiateur pour apaiser et équilibrer les choses. Dans un poste très élevé ici, dans quelque chose, vous aviez quand même un statut, quand même un certain statut. Vous étiez quand même respecté, j'entends. Vous étiez respecté. Respecté. Je vois aussi vraiment un guérisseur. Vous étiez un guérisseur très respecté. Et en plus humble. Loin des guerres d'ego quand même. Hein. On dit loin des guerres d'ego. Vous ne faisiez pas ça pour la gloire ou pour... non, 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 pas du tout. Vous faisiez ça dans le but de vous évoluer, évoluer votre conscience, faire évoluer votre conscience. Hein, c'est une quête mystique. Et puis aussi pour éclairer des domaines de vie, éclairer des situations, éclairer, j'entends vraiment le mot éclairer, éclairer des choses moins belles aussi, hein, pour qu'on puisse y faire quelque chose, surtout en rapport avec la nature. Je vois des grandes tablées, donc vous réunissez beaucoup de gens, beaucoup de personnes autour de grandes tablées, ici des tables, je vois des repas, mais avec simplicité. Vous aviez un certain statut, mais c'est pas pour autant que vous vous mettiez plus haut que les autres. Vous étiez un soutien spirituel, un soutien très fort là. Oui. Vous apportiez du changement, du changement. On voit beaucoup de vert et pour moi le vert c'est toujours la guérison. C'est que vous apportiez une certaine guérison. Vous guérissiez des situations, vous vouliez guérir des gens aussi, des maladies. J'entends des maladies avec des herbes, vous voyez, des rituels, des choses comme ça. On venait vers vous. Il y avait peut-être aussi une quête artistique là, hein, aussi pour certains. Une quête artistique. Parce que vous possédez le feu sacré. Il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui vous poussait à faire ça. Votre spiritualité. Vos vies précédentes aussi. Celle-ci encore une fois. Sans cesse. J'ai l'impression que c'est sans cesse en fait. Dans chaque vie, il y a toujours cette quête. Trouver cette quête, ce but en fait. Qui vous pousse. Je ressens des signes de terre, des signes de feu aussi. Mais c'est pas, il n'y a pas que les signes de terre et les signes de feu, mais je ressens, c'est comme si vous avez toujours au fond de vous, cette quête, cette envie, ce feu intérieur qui vous donne envie en fait de réaliser des choses. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Ouais. Bon, on va continuer. Attendez.
Je vais essayer de voir si je vois d'autres choses là. On me dit regarde encore, écoute. Purification, j'entends purification. Je pense aussi que vous accompagnez les gens les personnes les plus démunies, vous voyez, des personnes qui n'avaient plus rien, j'entends plus rien, sur quoi, plus de soutien. Et vous étiez une figure, en fait, ça, je cherchais le mot, une figure spirituelle, mais pas que. Il y avait cette dimension aussi paternelle et maternelle, vous voyez, dedans, il y a guérir les animaux aussi, hein. Guérir les animaux, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est ça. En fait, vous étiez tout l'opposé de ce qu'il y avait à l'époque et ce que vous... C'est-à-dire contre les guerres d'ego, tout ce qui était conflictuel, vous n'aimiez pas ça. C'est pas que vous l'acceptiez pas, puisque le conflit aussi peut... voilà, il y a l'ombre et la lumière, mais vous étiez en quête perpétuelle, j'entends perpétuelle, qu'on entende en fait votre message de paix, Peut-être que dans cette vie, vous n'aimez toujours pas les conflits, hein, vous n'aimez pas ça, et que vous avez toujours ça en vous. C'est possible, hein, d'accord? Puisqu'on transporte avec soi des choses des vies précédentes, donc c'est possible. Vous éclairiez le chemin, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, nous aussi, nous avons la carte de l'oracle. Ouais, c'est ça. Hein. L'oracle, je vous montre la carte parce qu'elle est très jolie. Hop. On a la carte de l'ancêtre. Ouais, je vous dis, vous aviez une figure... vous étiez considéré comme... voilà, il y a le chaman. Ici, vous voyez, on voit quelqu'un avec un bâton un chaman, on dirait un chaman, un ancêtre, quelqu'un qui avait des connaissances dans son domaine, des connaissances chamaniques, des connaissances de ses ancêtres, quelque part. Donc, dans cette vie, vous devez avoir des connaissances aussi liées à vos ancêtres. Vous aviez en fait dépassé des schémas dans d'autres vies. Du coup, ici, je pense que vous aidiez des personnes à dépasser leurs problèmes liés à leur lignée familiale, oui, je vois des choses ici autour du feu. Ouais, vraiment... je vois aussi des Indiens ici, des Indiens, chamans indiens. Ça peut vous parler, les Indiens d'Amérique, les choses comme ça. Ou même Polynésiens. Selon, voilà, vous êtes nombreux. Hein. Mais vous aviez ces connaissances en vous. Vous étiez relié à la terre aussi, hein, vraiment à la terre, à votre terre. Votre terre, c'était sacré. Et vous préserviez votre terre. Votre famille aussi. Que ce soit votre famille d'âme ou votre famille, votre lignée. On vous respectait, quoi. Vous protégiez les vôtres. Vous aviez ce côté protecteur et protectrice envers votre terre, c'est ce que j'entends. Votre terre, votre... Ouais. Ici, on a la carte de l'oracle. Donc, vous voyez, vous transmettiez des informations importantes. On venait vous voir pour du soutien, pour avoir vos conseils aussi. Ici, on a le serpent, symbole de guérison, pour moi. Et vous voyez, il y a encore
cette... on venait vous voir aussi pour concocter des choses liées à la médecine. Vous étiez un médecin aussi, médecin, guérisseur dans tous ces domaines, vous voyez? Mais connecté à la nature. Et puis aussi pour certains, vous apportiez des repas, c'est bien ce que je disais, vous apportiez des repas, du réconfort à des personnes, aux personnes les plus démunies, qui avaient peu d'argent, peu de moyens. Vous mettiez tout en œuvre en fait pour apporter du soutien à ces personnes. Donc probablement que dans cette vie en fait, vous le faites encore, ou il y a des choses comme ça. Je pense que vous aviez... vous ne manquiez de rien, mais vous aviez... Voilà, vous vous êtes lancé dans une quête, c'est-à-dire ce que vous voyez autour de vous, vous faisiez beaucoup de peine, et vous vouliez aider ces personnes. Être dans le soutien, parce que ça vous faisait du mal. Malgré que vous ne manquiez de rien, ben, voir que les autres manquaient peut-être de ce que vous aviez, ça vous révoltait aussi. Révolté, mais pas dans le conflit, vous voyez. Au contraire, vous vouliez contribuer à tout ça. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un aspect religieux et spirituel hein, là-dedans aussi. Mais vraiment aussi en rapport avec la médecine. Hein. Les médecines sacrées, les médecines en tout genre, là. Hein. La guérison. Hein. Et aussi protéger ses terres, protéger ses ancêtres. Donc ça dépendra, puisque bon, vous voyez, vous êtes nombreux. Mais voilà, prenez ce qui résonne. Vous étiez le chef de clan, quoi. Le chef ou la chef de clan, comme on dit. Mais peu importe votre âge, ici je vois un ancêtre, mais c'est pas obligé que vous soyez... Vous aviez cette... Voilà, on vous suivait, quoi. Vous étiez le meneur. Mais avec humilité, c'est ça. Alors, ici, on va regarder qu'est-ce que vous deviez apprendre à l'époque. Ici, on a le navire. Le navire. On a la chevalerie. Et on a partir ou voyager. Alors, qu'est-ce que vous deviez apprendre à l'époque? On a beaucoup une dimension de bouger, de voyager ici. Moi, je pense que ce que vous deviez apprendre, c'est vraiment à... Peut-être que vous deviez sans arrêt bouger, voyager. Vous n'aviez pas... Peut-être que vous étiez lié au navire, à la chevalerie aussi. Mais je vois pas, parce que ici, il y avait... justement... non, c'est tout l'opposé. Ici, je pense que vous deviez apprendre à vous protéger de... Justement, de ces combats. Parce que le combat que vous meniez, même si ce n'était pas un combat, attirer le combat vers vous, voyez, parce que vous recherchez la paix, mais ça ne, comment dire, ça ne plaisait pas à certaines personnes. Je pense que vous deviez apprendre aussi à vous cacher, je sais pas pourquoi, à vous cacher, à voyager souvent, à ne pas avoir trop d'attaches aussi, vous voyez, parce qu'ici on avait protégé ces terres, mais pas trop avoir d'attaches. Et justement à bouger en fonction pour votre quête ici.
Je sens aussi qu'il y avait une certaine solitude. Même si vous étiez accompagné, toujours entouré, puisque au fond, il y avait quand même une certaine solitude que vous deviez apprendre à accepter. Parce que justement, par rapport à votre statut, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, vous voyez, qui soient comme vous. Non, je sens ça. À vous protéger aussi, à vous protéger. Hein. Parce que vous aviez tendance à pas voir le mal. C'est comme si je voyais à la fois un enfant et un homme mûr. Ou une femme mûre. Un homme sage, une femme sage, mais avec une innocence aussi. C'est ça que je ressens, c'est ça qui est bizarre. Et vous deviez apprendre à vous protéger, à changer, à accepter le changement aussi. Accepter le changement, de ne pas tout maîtriser non plus. Vous cachiez aussi des personnes, c'est ça que je sens aussi. À l'époque, vous cachiez pour certaines des personnes, vous les cachiez pour les protéger. C'est bizarre, hein? C'est ce que je vois. Vous les cachiez pour les protéger, puis vous les nourrissez, vous leur apportez un logis, de la nourriture. Et par le biais aussi de navires, de la mer aussi. Donc peut-être que vous avez un lien avec la mer ou les navires en ce moment, dans cette vie je veux dire. Mais vous voyagez de diverses manières ici. Vous voyez, là il y a les rails, le train, et ici il y a les navires. Donc tous les moyens de transport, vous deviez apprendre à vraiment sans arrêt changer d'endroit, changer de lieu. Je pense que vous étiez un nomade en fait. Moi je viens de un nomade, j'entends un nomade pour certains. C'est-à-dire que oui, comme les nomades, vous changiez de place, de lieu au fur et à mesure de votre quête. Vous aviez des animaux ici, c'est ça, hein, vous étiez peut-être nomade, chef de votre clan, guérisseur du clan. Et ouais. Ah ouais, nomade aussi. Ça me parle là. Beaucoup même. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez, je prends le temps, hein, parce que... enquête, hein, le chevalier, c'est quelqu'un qui enquête aussi. Hein. Je vois plutôt quelqu'un en quête de protéger les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Et d'éclairer le chemin des autres. Protéger son clan, sa famille, pour certains. Et guérir. Alors, que devez-vous faire dans cette vie par rapport à votre vie antérieure? On a la contemplation. La jolie carte de la contemplation. Et on a l'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans cette vie? Dans cette vie, je pense que vous devez faire beaucoup de recherches. J'entends le mot recherche. Rechercher, faire des recherches, vous renseigner, vous former. Peut-être que vous êtes un enseignant, une enseignante dans cette vie, puisque là, ici, on voyait... peut-être dans notre vie aussi enseigner. C'était ça aussi, enseigner. Aussi. Peut-être que dans cette vie aussi, vous enseignez, vous faites des recherches dans votre domaine. Vous devez sans arrêt apprendre. Vous avez cette envie d'apprendre. Peut-être que vous êtes quand même seul ou indépendant ici, très indépendant ou pour certains. Vous devez apprendre à contempler les choses.
Ouais, c'est ça, à vous former, à vous renseigner, à pas aller trop vite, c'est ce que j'entends. Pas vouloir aller trop vite, parce que forcément vous avez certaines connaissances en vous, même si tout n'est pas remonté peut-être à la surface hein, dans cette vie, mais vous avez des connaissances et il vous faut chercher pour les faire remonter à la surface, j'ai envie de vous dire. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'écriture, écrivain, je vois des écrivains ici, des enseignants, dans leur domaine, vous enseignez et vous devez apprendre à vous diriger vers l'abondance, à être abondant dans ce que vous faites. Ouais. Spiritualité, donc peut-être que vous êtes aussi, vous avez une très forte intuition, vous voyez les choses. Vous êtes peut-être très observateur ici, je sens des observateurs. Vous, dans votre domaine, vous observez ou vous aimez observer, contempler. On vous dit de continuer à contempler. Ici, vous devez contempler. Vous former, vous instruire, faire des recherches. Actuellement, maintenant, pour attirer cette abondance dans votre vie. Partir à la découverte d'eux, j'entends. Découvrir certaines choses. Vous devez découvrir. Parce qu'ici, il y a l'œil. Donc, peut-être que vous recherchez quelque chose et on vous dit de continuer parce que vous allez attirer l'abondance. D'accord? Je vais recouvrir, en fait, la carte de la contemplation. La contemplation. Ouh là là, il y a trop de cartes. Navré. Et ça fait trop. La contemplation. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pourquoi la contemplation? On me parle de réconciliation. Alors, peut-être qu'actuellement, vous attendez une réconciliation où il y a eu quelque chose ici, où vous devez faire des recherches. On va voir. Contemplation. Le pardon. Vous voyez, réconciliation, pardon. Donc peut-être que dans cette vie, enfin actuellement, il y a eu quelque chose, un conflit. Il y aura une réconciliation et un pardon ici. Grâce à un pardon, on vous dit. Donc ça peut parler à certaines personnes. Vous pardonnez, vous réconciliez avec vous-même aussi. Par rapport justement à cette vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Réconciliation et pardon. Alors ici, il y a la tornade, la famille et le serpent. Donc pour certaines personnes, il y a eu des conflits, il y a eu des choses en rapport avec la famille, des mensonges, des trahisons, quelque chose ici que vous devez dépasser. On vous dit de faire des recherches ou vous êtes en train de faire des recherches. Ça peut parler ici puisqu'on a la réconciliation et les pardons. Pourquoi réconciliation et pardon? Et peut-être par rapport à votre lignée familiale, hein, d'accord? Il y a eu un silence, des non-dits peut-être pour certains. Mais il y aura en tous les cas une réconciliation et un pardon. Vous avez peut-être fait des prières ici, d'accord, par rapport à ça. Alors, l'abondance. L'abondance, on a les discussions. Donc, il y aura des discussions abondantes qui vont vous apporter l'abondance. Donc, la discussion peut vous apporter justement la réconciliation. Pour certaines personnes, ça peut parler. Les discussions vont mettre en lumière certaines choses pour certaines personnes. Actuellement. Et mettre de la lumière sur des confusions. De toute façon, il y aura un pardon et des réconciliations. Et en général,
qu'est-ce qu'on nous dit en général? En général, alors en général, il y aura une stabilité retrouvée, un rapport avec la famille, le foyer ou votre intériorité. Il y a quelque chose qui va se stabiliser ici, d'accord? Il y a quand même l'abondance, hein. Donc, voilà les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre ici, qu'êtes-vous en train d'apprendre maintenant? S'ouvrir au changement. Alors, vous voyez la carte, s'ouvrir au changement. En train d'apprendre à évoluer, vous voyez? Et c'est la fin d'un cycle ici, le 9. Donc vous allez entamer un nouveau cycle. Et du coup, peut-être que ça peut vous secouer. Parce que justement, il y a beaucoup de changements. Donc actuellement, vous êtes en train d'apprendre à vous ouvrir à ce changement. Ouais. De l'accepter, ce changement. C'est ce que j'entends. Accepter ces changements. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Ça revient. S'ouvrir au changement. C'est peut-être là, maintenant, ou dans le passé, ou... En tout cas, c'est ce que vous... Il y a une réconciliation maintenant. Oui, c'est ça, le changement, la roue. Quelque chose qui va s'enclencher. On vous dit de vous ouvrir à ce changement, d'aller de l'avant, en fait. Et que vous êtes protégé. D'accord? Même s'il y a eu des déceptions, je vois, des choses qui vous ont déçu, peut-être. Vous allez vers un changement ici, les amis. D'accord? Allez, on va regarder des petits conseils pour vous. Alors, petit conseil pour vous. Choix numéro 2. Alors, on vous dit de lâcher prise. Alors, dans votre situation, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de le lâcher, de le laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est ça, hein, s'ouvrir au changement et lâcher prise pour avancer. On a vu ici qu'il y avait beaucoup de changements dans une vie précédente, que vous deviez apprendre à sans arrêt changer d'environnement, changer, évoluer. Alors, un conseil s'il vous plaît pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, conseil s'il vous plaît. Oups, elle a voulu venir celle-ci. On va prendre celle du dos aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez cette très jolie carte. Alors, il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, corps et maison. On l'a vu tout à l'heure. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Donc là, on vous met en évidence en fait les énergies qu'il y a chez vous, qui sont les mêmes qu'il y a dans votre tête. Donc, on vous dit de mettre de l'ordre dans votre corps et dans votre maison. Je me débarrasse mon environnement de superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. C'est ça. Donc il faut lâcher prise sur certaines choses, désencombrer, j'entends désencombrer, pour accueillir le renouveau. Et en dos de deck, on a cette très jolie carte. Alors ce qui est bizarre, c'est que là, elle est toute seule, elle danse, vous voyez, elle a des petits rubans, tout ça, on dirait une petite fée. Et ici, il y en a deux. Alors, ton énergie est précieuse. Il est important d'identifier ce qui la parasite au quotidien, au risque que celle-ci sombre dans le négatif. Rappelle-toi que les échanges sont des opportunités pour partager, rire, se ressourcer. Alors pense à toi d'abord. Lorsqu'une personne prend ton énergie, aie le courage de prendre tes distances pour te préserver. Ici, on avait lâché prise. Hein. D'accord? Donc, vous devez aller vers un changement ici. Mais je ne sais pas si... c'est pas parce que la réconciliation, elle est venue... je pense que c'est en vous, hein, le pardon en vous. Parce qu'ici, vous devez lâcher prise sur une situation et vous ouvrir au changement. Et il y aura des discussions qui vont apporter de la lumière. Donc,
faites attention aux énergies. Je m'éloigne des personnes qui parasitent mon énergie. Faites attention les amis, à qui vous donnez votre énergie et comment vous la donnez. D'accord? Allez, une dernière carte avec l'oracle et guidance du mieux vivre. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Un conseil, s'il vous plaît. Conseil, s'il vous plaît. Conseil, s'il vous plaît. Alors, on a vibré haut. Mais je ne suis pas certaine. On me dit non. Allez. Je sais pas pourquoi. Et vous pouvez le prendre quand même, hein, vibrer haut. Mais je sais pas trop. Non, trop. Là. Celle-là est tombée toute seule. Ici. On vous dit, soyez fiers, fiers. Vous êtes la grâce en vous. La fierté est à trouver à vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fiers et fiers et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. Soyez fiers et fiers de vous, les amis. Avancez. D'accord? Avancez. Et soyez fiers de tout ce que vous avez traversé. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous les amis, la guidance est maintenant terminée, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir, un petit pouce pour l'énergie et la gratitude. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez bien soin de vous, à bientôt, namasté. Coucou les petits chamans, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette très jolie pochette. On va regarder ensemble qui vous étiez dans une vie antérieure. Alors bien évidemment, on ne va pas rentrer trop dans les détails puisque vous êtes nombreux et que c'est général. Mais on va vous regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette vie antérieure. Et voilà. Alors, évidemment, prenez du recul, écoutez-vous, écoutez votre guidance intérieure. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Je transmets juste les messages qu'on me donne. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va y aller. Alors, j'ai tiré déjà les cartes au préalable. Elles ont sauté, comme je fais devant vous. Voilà, pour gagner du temps, parce qu'il y a 3 choix et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et parfois, brasser, ça prend du temps avant que ça saute. Voilà. Mais c'est exactement la même chose que quand je fais devant vous. Allez, c'est parti. Qui étiez-vous dans une vie antérieure? Ouh, on a les mêmes tons ici. Ben dis donc. Alors, déjà, on a la carte l'Évangile selon Saint Jean. Alors, bien évidemment que là, je vois l'aspect religieux. Oui. Peut-être que vous étiez quelqu'un de très croyant, croyante. Peut-être que Saint Jean peut vous parler. Peut-être que vous appelez Jean. Peut-être que, justement, en ce moment, ben, vous êtes aussi croyant dans cette vie. Et que vous avez lu l'Évangile, la Bible, que ça vous parle. En tout cas, dans une vie antérieure, vous étiez très connecté à votre religion, j'ai envie de vous dire. Votre spiritualité. Mais je vois plus l'aspect religion. Il ne faut pas mélanger la religion et la spiritualité, qui sont 2 choses pour moi très différentes. Hein. Mais je pense qu'il y a les 2 ici. Il y a l'aspect spiritualité et l'aspect religieux. Je pense que votre religion, guidait vos choix, faisait partie intégrante de votre vie et qui vous a sauvé la vie.
Je ne sais pas pourquoi, mais votre religion, dans votre vie intérieure, vous a sauvé la vie. Vous a libéré. De quelque chose là. D'assez lourd, hein, pour certaines personnes. Oui. Pour d'autres, vous aviez eu vraiment l'appel de Dieu, j'entends l'appel de Allah, de n'importe qui, selon votre religion de cette vie. Mais vous avez été appelé en fait. Vous avez été appelé par votre spiritualité aussi. Ça a été votre force, votre soutien, votre moteur. Peut-être que vous étiez prêtre, sœur, je ne sais pas comment on dit. Il y a tout un tas de possibilités dans l'aspect religieux ici. En tout cas, vous prêchiez la parole de Dieu, de Bouddha, de Allah, je ne sais pas, vous étiez bouddhiste aussi, puisqu'ici on a Milarepa, vous voyez? Donc il y a vraiment l'aspect spirituel et religieux très fort ici. Je vois aussi des bouddhistes, Bouddha, vous prêchiez la parole de Bouddha, ça vous a permis à l'époque de vous sauver la vie, vraiment, hein. Sortir des illusions en fait. Je pense que vous étiez tombé bien bas, hein. Il y a quelqu'un qui est venu vers vous dans une vie antérieure qui vous avez eu l'appel, ou il y a quelque chose qui vous a illuminé et vous avez suivi cette voie. Quelle que soit la voie. Même la méditation. Je pense ici que vous étiez un enseignant dans la méditation, où il y a un lien avec la méditation ici, le corps aussi. Enseigner tout ce qui est méditation, yoga aussi, en fait, tous les arts aussi. Je vois aussi l'art martial, hein. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vois l'art martial. Hein. Les arts martiaux, il y a quelque chose qui vous a sauvé la vie. Hein. Il y a quelque chose qui vous a illuminé, qui vous a fait prendre une autre voie, mais radicalement. Il y a quelque chose qui vous est apparu, ou une personne qui est venue vers vous, qui vous a tendu la main, et ça vous a libéré en fait. Ça a libéré la parole et le dialogue aussi. Parce que vous étiez quelqu'un d'assez, dans cette vie, retranché, solitaire. Enfin, il y a un rapport avec le chakra de la gorge, ici, la parole. Je ne sais pas pourquoi. Je pense aussi que vous étiez l'élève d'un enseignant aussi. Parce qu'ici, il y a deux figures, une plus âgée et une plus jeune. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous a tendu la main avec une extrême sagesse, qui vous a aidé, accompagné ici. Ou c'est vous qui avez accompagné quelqu'un ici, ou des personnes. Ouais. Ça a illuminé votre vie, quoi. Ça vous a donné de la force pour avancer. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a recueilli quand vous étiez enfant, ou jeune, ou ado. Si vous étiez tout seul, et cette personne vous a pris en charge et vous a transmis quelque chose en rapport avec la spiritualité ou la religion, l'un ou l'autre. Et ça vous a permis de grandir, d'évoluer, et ça vous a littéralement, comme je vous dis, sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Ouais. Et à votre tour, vous aviez envie de faire la même chose
si vous étiez jeune et qu'on vous a tendu la main. Il y a vraiment un aspect très très fort religieux et spirituel. On vous a enseigné un art martial, on vous a enseigné la voie de Bouddha à l'époque, ou la voie de Allah, la voie de, je sais pas, la spiritualité tout simplement. Alors moi, personnellement, je ne suis pas pour les dogmes, tout ce qui est dogme, etc. Pour moi, la spiritualité, tout ça, on doit être libre, voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel, d'accord, voilà. On s'en fout, hein. Je tenais à le dire, voilà, je m'exprime. Et tout ce qui est forme de dogme, pour moi, et enfermant, c'est pas bon du tout. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui vous a sauvé la vie. Parce que grâce à ça, à l'époque, hein, mais vous avez survécu. Parce que je pense que vous étiez en mode survie. Mais justement, vous ne l'avez pas transformé en dogme. Parce qu'il y a cet aspect ici libre. C'est que vous étiez... Il y a une certaine liberté. Hein. Pas style gourou, vous voyez, ou... Non, pas du tout. C'est juste de l'enseignement, de la... Ouais, il y a beaucoup le mot parole et dialogue ici. Il y avait des dialogues, il y avait des échanges entre deux personnes ici, je ressens. Ou entre plusieurs personnes. Allez, on continue les amis. Alors ici, on a la gardienne protectrice. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. La gardienne protectrice. Et ici, on a le sage. Oh là là, ça revient. Hein. Ouais, c'est ça. Vous étiez quelqu'un, vous êtes devenu quelqu'un de dévoué et engagé grâce à votre... à votre spiritualité ou votre religion. Vous aviez une certaine sagesse. Vous étiez dévoué aux autres. Ou alors, il y avait une figure auprès de vous qui vous guidait, là. Je vois beaucoup l'aspect bouddhisme aussi. Hein. Ça peut vous parler dans cette vie. Vous êtes peut-être attiré par tout ce qui est bouddhisme, etc. Peut-être que vous êtes bouddhiste. Hein. Je pense surtout que quelqu'un vous a enseigné. Hein. Et il y a vraiment une forme de sagesse autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous a aidé, ça. Hein. C'est vraiment assez particulier le choix 3. Hein. Vraiment assez particulier ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment quelqu'un autour de vous qui vous a aidé. Qui vous a sauvé la vie. Qui vous a porté. Qui vous a soutenu. Et ensuite, vous l'avez transmis. C'est quelqu'un qui a fait tomber vos barrières. Tomber vos barrières. Quelqu'un qui vous a protégé. Et vous êtes devenu ensuite ça. Comme cette personne. Avec cette sagesse et cet instinct de protection. Vous êtes quelqu'un dans cette vie, peut-être à qui on fait facilement confiance, vous avez cette sagesse, on vient vers vous, vous protégez aussi, vous aimez protéger les autres, ceux qui en ont besoin selon vous, voilà. Et vous laissez les gens devant vous font facilement tomber leur défense, c'est ce que je ressens. Alors ça peut vous parler ou pas, d'accord, c'est général les amis, mais ici qui vous étiez quelqu'un en qui on faisait confiance. Si vous étiez ce sage ici,
cette personne, en fait, je pense que vous avez dévoué votre vie à votre religion, votre spiritualité. Hein. C'était vraiment votre moteur. Hein. Ici, il y a l'écriture, il y a un rapport avec l'écriture. Vous écriviez des mantras, vous écriviez beaucoup de choses, en fait. Il y a un rapport ici à l'écriture aussi. Hein. Vous écriviez vos propres... un journal ici, quelque chose de votre vie, quelque chose qui vous a... Tout ce que vous viviez, en fait. Vous en avez même écrit un, je vois, une espèce de livre, quelque chose d'épais comme ça. Hein. Je le vois dans mon... Pour le transmettre à d'autres personnes, à d'autres générations, quelque chose comme ça. Il y a un rapport avec l'écriture. Ouais. L'écriture. Ici, vous défendiez certaines personnes aussi. Vous les défendiez. On vous a défendu aussi. On vous a défendu. C'est grâce à cette personne qui vous a tendu la main, ou cette illumination, ou ce qui s'est passé en fait, quelque chose qui vous a tendu la main, que vous êtes devenu cette personne. Ce personnage ici, j'ai envie de dire, cette... Je sens que pour certaines personnes que vous étiez très solitaire et très contemplatif, très dans l'intériorité, vous voyez, dans l'intériorité à évoluer intérieurement. Mais en même temps, vous aviez à cœur de protéger des personnes ici, de protéger quelqu'un. C'est ça qui est bizarre. C'est assez particulier ce tirage, hein, les amis. Assez particulier. Prenez ce qui résonne. Hein. Et ici, on voit la plume de pain. Ça peut vous parler, la plume de pain. Je ne sais pas si vous voyez bien. La plume de pain. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que vous deviez apprendre dans cette vie précédente? Waouh, la sagesse, vous voyez, la sagesse. Non mais c'est incroyable. Hein. La sagesse. Atlantide. L'Atlantide, ça peut vous parler. Hein. Vous étiez peut-être un Atlante. Avec un statut ici assez particulier dans la spiritualité, tout ça. Perquisition et inquisition. Qu'est-ce que vous deviez apprendre? Ouh là là. Je vous l'ai dit, hein, il y a eu, ici on a persécution et inquisition, donc c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Je vous l'ai dit, ça vous a sauvé la vie, parce que soit vous avez été persécuté, vous aviez ce sentiment de persécution. Il y en avait d'autres ici. Persécution. Vous avez été enfermé ou je ne sais quoi ici. Cloisonné. Et quelqu'un est venu vous sauver. Ou vous avez eu l'appel ou quelque chose comme ça. Et il y a eu une libération. Vous avez été libéré. Je sens aussi des personnes qui ont été emprisonnées. Hein. Vous avez été emprisonné parce que, justement, vous prêchiez peut-être quelque chose et en fait, vous avez été emprisonné, mais on vous a libéré. Quelqu'un est venu vous libérer. Vous aviez du soutien. Ouais. Et c'est ensuite que vous avez déployé vous avez eu à cœur de
transmettre un message. Et ici, vous deviez apprendre la sagesse. Vraiment ça. Hein. La sagesse. Se consacrer à quelque chose de plus grand que soi. C'est vraiment ce que je ressens. De plus grand que soi. Je vais regarder ici Atlantide. Alors, Atlantide. Attendez, je vais prendre plutôt les vies antérieures. Where is it? Non, pas celui-là. Bon, je ne l'ai pas. Je vais prendre l'astrologie de la lune noire. Ouh! L'Atlantide, s'il vous plaît. De quoi on nous parle ici de l'Atlantide? J'équilibre. Vous deviez apprendre à trouver votre équilibre. La clarté ici, je vois, parce qu'il y a le 19, le soleil. La clarté. Je vois une illumination. Hein. Vous deviez, malgré peut-être les persécutions ou l'enfermement, il y a quelque chose que vous deviez apprendre à travers la clarté, à travers l'illumination, à travers... quelqu'un est venu vous sauver, hein. Ou un ange, ici je vois un ange, ou quelque chose qui a fait que... ouais. Hein. Ici on a le manque à l'envers. Le vide. On parle de vide ici, hein, donc... vous aviez un vide à l'intérieur de vous, un manque, quelque chose de fort. Et on a quand même la révolution. Ouais, quelque chose de douloureux. Et vous avez dû apprendre à trouver cet équilibre. Malgré tout. Et trouver la force ici, grâce à votre sagesse, d'aller au-delà de tout ça. Et vous voyez la roue ici, je vois la roue de la fortune. Donc de changer, de transmuter vos énergies, transformation, c'est ça. Vous voyez, transformation. Pourquoi la persécution et inquisition? Persécution et inquisition. Je veux le sacrifice. Sortir du sacrifice. Reprendre son pouvoir, sortir du sacrifice à l'époque. Sacrifice, moi c'est ça. Hein. La fin, le changement, le commencement. Il y a quelque chose pour laquelle vous êtes sacrifié, vous avez été enfermé pour certains, et d'autres c'est vraiment une position de sacrifice qu'il a fallu dépasser. Et vous, grâce à votre sagesse, ben vous vous en êtes sortis en fait. Alors on continue les amis. Que devez-vous faire dans cette vie par rapport à votre vie antérieure? La foi, waouh. Donc ici, clairement, garder la foi, croire en... Ben justement, vous qui avez la foi, dans cette vie, vous devez apprendre à avoir cette foi, cette même foi que vous aviez. D'accord? Peut-être que actuellement vous revivez la même chose. Hein. Révolution, manque, trouver un équilibre, sortie du sacrifice, de la persécution, d'un enfermement. Gardez la foi. Vous devez garder la foi. Divination. Alors, peut-être qu'à l'époque, vous étiez ce qu'on appelle, voilà, vous aviez des dons dans la divination et on vous a enfermé pour ça. C'est quand même dur. Parce que justement, vous aviez des dons, vous aviez quelque chose en vous. On avait peur de vous. On avait peur de vous. Mais dans cette vie, on vous dit qu'il faut garder la foi à travers cette divination. Peut-être que vous avez des dons de divination et que vous ne croyez pas assez en vous.
On vous dit que si, ayez la foi en ce que vous ressentez, en votre intuition aussi. Alors, pourquoi la foi actuellement? Pour les petits chamans du choix numéro 3, la force, c'est ça. Gardez la foi, être fort. Résister, j'entends résister à certaines choses. Choix numéro 3, à cette tornade, peut-être à quelque chose qui vous a chamboulé, à des doutes, à des doutes ici. Gardez la foi par rapport à vos doutes. Si vous avez des doutes. Alors, choix numéro 3, la foi. Pourquoi la foi? Voilà, c'est ça que je me demande. La foi. Gardez la force par rapport à des doutes. Et vous dirigez vers le bonheur ici. Sortir des doutes. Ne doutez pas de vous, les amis, d'accord? Ici, la divination. Choix numéro 3. La divination. De quoi on parle ici? Ouh, il y a pas de cartes. Alors, la divination pour le choix numéro 3. On nous parle d'enfants. Donc, quelque chose de nouveau qu'il faut mettre en place. La nouveauté, le changement. L'enfant. Votre enfant intérieur. Laissez parler votre enfant intérieur. Par rapport à votre mission de vie ici. Peut-être un rapport avec la divination. Juste, voilà. Mettre en place quelque chose. La divination. Par rapport à votre savoir, vous avez un savoir dans votre domaine. Quel que soit le domaine. Ici, je parle de divination. Mais ça peut être un autre domaine. Si on voit des livres. Croire en vous, avoir la foi, sortir des doutes, les amis. D'accord? Parce qu'au fond, vous avez la chance. Il y a de la chance. Domaine général au centre, s'il vous plaît. Alors là, on parle d'un homme ou d'une femme, hein, puisque c'est général. Et le pardon. Donc, vous pardonnez quelque chose. Pardonnez à quelqu'un. Pour retrouver la stabilité. Ouais. Oui. Je pense que c'est vous pardonner à vous-même, hein, je pense, ici. Parce que vous doutez beaucoup de vous, d'accord? Ne doutez pas de vous, les amis. Allez, dernière carte ici. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant? Bon, la guérison. La guérison, les amis. Je pense que vous avez des facultés ici, même dans la guérison, hein. Et vous êtes en train de guérir, là, actuellement. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et vous avez du magnétisme pour guérir aussi. Faites-vous confiance ici. Ne doutez pas de vous. Ne doutez absolument pas de vous, les amis. Et vous êtes en train de guérir aussi. Alors, un conseil pour vous, choix numéro 3. S'il vous plaît. Un conseil pour le choix numéro 3. S'unifier. Et s'écouter en dos de deck. Écoutez-vous, les amis. S'unifier. Tu es comme... Excusez-moi. Désolée, ça a coupé, les amis. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est ça. Vous avez de multiples facettes, croyez en vous, ne doutez pas de vous, les amis. Hein? Unifiez tout ça. Chaque partie de vous, c'est vous. Donc, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes à sa juste place. D'accord? Sortez du doute. J'ai envie de vous dire. Alors, un conseil pour les petits chamans du choix numéro 3, s'il vous plaît. Un conseil. Oups là, elle a sauté.
en dos de deck, on a celle-là. Alors, on a cette très jolie carte qui nous dit, c'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Je lui ai dit les doutes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance, en suivant ton intuition. Je vous l'ai dit, l'intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. C'est ça, les amis. Allez-y, lâchez vos pensées, lâchez prise. Ne doutez pas de vous, vous pouvez y aller. Vous avez les capacités pour le faire, d'accord? Et ici, on a « Et le courage ». Je vous montre la carte. Hop. Voilà. Et le courage d'être différent, différente. Suis tes vibrations, les vibrations de ton cœur. Prends le risque d'être critiqué. Rappelle-toi ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Il y a une flamme qui vous anime, les amis, actuellement. Allez-y. Vous avez de multiples facettes, ne doutez pas de vous. Et on termine par un conseil de l'oracle du mieux vivre. Ouh, ben elle a sauté. Non, 2. Bon. Alors, choix numéro 3. Choix numéro 3. Elle ne s'est pas retournée. Un conseil pour celles et ceux qui choisiront, qui ont choisi la 3e pochette, s'il vous plaît. Un conseil pour terminer. Voilà. Oh, aimer. Magnifique. Aimer. Aimer, l'amour vous montrera la voie. Aimez-vous avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre ou de vous faire aimer par les autres. Vibrez un peu plus d'attention pour vous et les autres viendront spontanément à vous. Aimez votre présence sur Terre, oui, vos multiples facettes. Et l'univers vous récompensera de votre vibration plus positive pour ce que vous êtes pour lui. Il vous apportera l'amour des autres à la hauteur de l'amour que vous vous porterez. Aimez-vous, les amis, aimez-vous. D'accord ? Eh bien, écoutez, voilà, la guidance est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça m'intéresse. Et puis, un petit pouce pour me permettre de continuer à vous faire, à vous proposer du contenu. Et puis, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.